Mes bien chers frères, Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Aujourd'hui, nous fêtons cette grande solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu. Marie est pleinement impliquée dans le mystère du salut. En 431, donc il y a fort longtemps, le concile d'Éphèse proclame Marie, Mère de Dieu. Le premier titre que l'on accorde à la Vierge Marie. Marie, Mère de Dieu. Et c'est en ce premier de l'an que nous commençons l'année sous le regard de la Sainte Vierge Marie, Sainte Marie, Mère de Dieu. Alors pourquoi en 431 on a défini ce dogme Marie, Mère de Dieu? Parce qu'il y avait un certain Nestorius, patriarche de Constantinople, à l'époque, qui refusait le titre de Marie à Marie de Mère de Dieu, Théotokos. Il lui préférait plutôt le titre de Christotokos, ce qui veut dire Mère du Christ. Alors vous allez me dire, c'est pas faux. Effectivement, c'est pas faux, elle est Mère du Christ. Mais c'est pas suffisant. Mère de Dieu, c'est beaucoup plus grand. Ça veut dire beaucoup plus de choses. Parce que cet enfant dans la crèche, c'est le Fils éternel du Père. C'est la deuxième personne de la Sainte Trinité. Marie n'est pas mère de la divinité, évidemment, ce que pouvait penser un peu Nestorius. Mais elle est mère de la personne du Fils de Dieu. Et si elle est la mère de la personne du Fils de Dieu, nécessairement, elle est la mère de Dieu. Parce que Jésus, c'est une personne divine qui a deux natures. Naturellement, nature divine, puisqu'il est une personne divine. Mais il a assumé du sein de la Vierge Marie la nature humaine. Et la nature humaine est composée de l'âme humaine et du corps humain. Jésus n'a pas seulement assumé un corps, mais aussi une âme. Comme le disent les pères de l'Église, ne peut être sauvé que ce qui est assumé. S'il n'avait assumé qu'un corps humain, il n'aurait pas pu sauver l'âme humaine. Il a donc assumé l'âme et le corps. Il est donc pleinement homme, aussi homme que nous sommes hommes. Mais ce n'est pas une personne humaine, c'est une personne divine. C'est pas quelqu'un, un homme qui d'un coup devient Dieu. C'est Dieu qui se fait homme. Voilà pourquoi c'est une personne divine. Elle est donc la mère de Dieu. Et cela a une importance absolument considérable sur le mystère de la foi. Si je dis des bêtises sur la Vierge Marie, si je dis des choses fausses sur le mystère de la Vierge Marie, nécessairement, le Fils de Dieu en pâtit. Parce que Marie, on ne peut pas la désolidariser de son Fils bien-aimé. Dieu est venu en ce monde du sein de la Vierge Marie. 9 mois plus tôt, le jour de l'Annonciation, le bon Dieu demande à la Sainte Vierge, à travers l'ange Gabriel, « Est-ce que tu es bien d'accord pour être la mère du Sauveur ?» C'est cette question qu'il lui pose. Ou du moins, il attend la réponse. Et Marie dit, « Mais que tout se fasse pour moi, selon ta parole. » On appelle ça le fiat de Marie, le oui de la Vierge Marie. Et à ce moment-là, le Verbe de Dieu s'incarne dans le sein de la Vierge Marie. Par le oui de Marie, les anges sont dans la gloire en fête et acclament ce grand mystère qui se déroule dans le silence du cœur de la Sainte Vierge Marie. Et naturellement, le jour de la naissance, Marie est à genoux devant son enfant. Elle sait que c'est le Fils de Dieu. Elle l'adore
comme les bergers se prosternent. Et comme dans 8 jours nous le fêterons, les rois mages viendront se prosterner pour adorer l'enfant Dieu. Il fallait donc le oui de Marie. Il fallait donc le oui de la Vierge Marie pour que Dieu s'incarne, vienne dans ce monde. Il ne pouvait pas venir en dehors du oui de Marie. Non pas qu'il serait impuissant sans la Vierge Marie, mais tout simplement, il ne peut pas violenter sa créature qu'il a créée à son image, à sa ressemblance. Cette créature dotée d'une intelligence et d'une volonté exprime sa liberté par le oui en accueillant la grâce. La créature devient libre lorsqu'elle a dit oui à la grâce, alors qu'elle était enfermée dans le péché depuis la chute, lorsque la désobéissance s'est imposée dans le cœur d'Adam et Ève. Le non a entraîné l'esclavage du péché. Le oui de la Vierge Marie va entraîner la liberté des enfants de Dieu. Voyez mes chers amis, il est donc capital de reconnaître à la Vierge Marie le titre de Mère de Dieu, de Théotokos, parce que si je ne lui reconnais pas ce titre-là, cet enfant qui est devant moi, dans la crèche, je ne peux pas le reconnaître comme Dieu. Tout simplement comme un homme. Mais alors, comment peut-il nous sauver s'il n'est qu'un homme ? Absolument pas possible. Il n'y a aucune possibilité qu'un homme puisse sauver l'humanité. Il n'y a que Dieu qui peut sauver l'humanité. Donc cet enfant est Dieu, le Fils éternel de Dieu, le Père, celui qui partage son éternité avec le Père et le Saint-Esprit. Mais aussi il fallait que le Fils de Dieu soit homme. Comment peut-il donner sa vie en mourant sur une croix s'il n'est pas un homme ? Car Dieu est impassible, il ne peut souffrir, il ne peut connaître les déboires de la chair. Il a voulu donc se faire homme pour donner sa vie, parce qu'il n'y avait pas de plus grand amour que de manifester le don suprême de sa vie sur une croix. Puisque Jésus a dit dans l'Évangile, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous les hommes, vous pouvez comprendre cela. Quand on donne sa vie pour vous, vous comprenez à quel point vous êtes aimé de la personne qui se donne. Eh bien, moi, Dieu éternel, Fils éternel du Père, je me fais homme pour que je puisse donner ma vie sur la croix pour chacun d'entre vous, après avoir assumé tous vos péchés dans ma chair, dans mon cœur, dans mon âme. Voyez l'importance du pontife. Le Fils de Dieu est le pontife, celui qui fait le pont entre Dieu et l'humanité. Il ne pouvait en être autrement, car Dieu ne voulait pas faire autrement que de sauver l'homme par un acte d'amour qui demande une réponse libre de chacun. Voilà pourquoi la Vierge Marie, elle est à une place particulière. Ce n'est pas seulement une sainte parmi les saintes et saints du ciel. Elle est à une place particulière, car elle est à la fondation même du salut, par cette intimité de cœur qu'elle partage avec son Fils éternel. Elle a dit oui à Dieu toute sa vie. Dieu ne pouvait choisir une autre personne qu'une femme qui accueille la plénitude du mystère du salut sans y mettre aucun obstacle. Voilà pourquoi, mes chers amis, nous fêtons ce temps de Noël, dans l'octave de Noël, cette solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu, qui révèle du coup que le Fils éternel du Père, celui qui est Dieu, celui qui est le Verbe, comme le dit Saint Jean dans son prologue, au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Ce Verbe s'est fait homme, du sein d'une mère. Cette mère lui donne son corps de chair, son âme humaine, à travers le mystère de l'incarnation. Même si l'âme, bien sûr, est créée directement par Dieu, mais sans l'intervention
de la fécondation de cette mère, Jésus n'aurait pas pu avoir une âme humaine et un corps humain. Il ne voulait pas faire autrement que de mettre à contribution cette personne humaine, la Vierge Marie, qui révèle du coup le mystère même de l'Église. La Sainte Vierge Marie a été rendue pure, sainte et immaculée dès sa conception, par la grâce que l'on appelle l'Immaculée Conception, dogme que le pape Pie IX, bienheureux Pie IX, a prononcé en 1854, confirmé à Lourdes en 1858 à la petite Bernadette. Mais le mystère de l'Église, c'est l'épouse du Christ, qui elle a été purifiée par le sang du Christ, rendue pure, sainte et immaculée. Voilà pourquoi, en 1965, le pape Paul VI, le bienheureux Paul VI, proclamera Marie, mère de l'Église. En 431, à Éphèse, au concile d'Éphèse, l'Église proclame Marie, mère de Dieu. En 1965, le pape Paul VI proclame Marie, mère de l'Église, car du coup, elle devient la mère de tous les hommes. Même s'il était fille de cette Église, elle en devient aussi la mère, parce que justement par son oui, son fiat en tant que mère de Dieu, elle est aussi celle qui permet l'engendrement des fils et des filles de Dieu dans le sein de l'Église, l'épouse du Christ, qui reçoit tout du Fils éternel, bien-aimé de Dieu. Alors demandons à la Sainte Vierge Marie, notre Mère du ciel, en cette nouvelle année, de nous accorder sa protection, d'intercéder sans cesse auprès de son Fils, pour que nos oui, qui sont souvent mélangés avec du non, puissent être purifiés, puissent grandir dans un oui plénier, afin que nous puissions vivre selon les commandements du Seigneur, ça veut dire la sainteté, vocation à laquelle tous nous sommes appelés sans exception. Amen.